Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 10. Kiltan. Le monde de la nuit éternelle. Épisode 7. Venez écouter les chroniques d'un vieux sage. Venez écouter les chroniques de Séviane. Regnum nostrum in nocte iacet, sub cielo sine aurora. Fribus umbra silentium, sed fatum nos vocat ad hoc. Dive teres nos servant, in tenebris non deserunt, inter gelu et sanguinem. Pesadet occultas et viva, contra umbram surgimus, ferrum et animam tolimus. Mes chers voyageurs, mes fidèles auditeurs, quel étrange réconfort de retrouver vos oreilles attentives au milieu de ces temps obscurs. Voilà quelque temps que je ne m'étais pas adressé à vous, et pourtant, j'aurais préféré revenir avec de meilleures nouvelles. Hélas, le royaume de Kiltan continue de s'enfoncer dans l'ombre. La nuit est toujours là, épaisse, immobile, éternelle. Et plus les cycles passent, plus les hommes semblent oublier jusqu'au souvenir du soleil, même si, ma foi, c'était il y a peu. Les enfants nés depuis de grands voiles n'ont jamais vu l'ombre. Quand ils seront plus grands, certains penseront même qu'elle n'a jamais existé. Voilà ce que devient le monde lorsque les ténèbres durent trop longtemps. La vérité elle-même commence à disparaître. À Kiltan, la capitale du royaume, l'atmosphère est lourde. Les rues sont encore pleines, les marchés encore ouverts, de plus en plus vides, mais encore ouverts. Derrière chaque regard se cache la peur. Une peur silencieuse, insidieuse, qui s'infiltre partout. On parle à voix basse dans les tavernes, on verrouille les portes avant même la tombée de la fausse nuit. Voyez comme les anciennes habitudes demeurent, même lorsque le jour n'existe plus. Et surtout, les nouvelles venues des provinces, surtout celles du Nord, sont terribles. Chaque convoi arrivé à la capitale apporte son lot de récits inquiétants. Des monstres rôderaient dans les provinces septentrionales. Non plus de simples bêtes affamées ou créatures isolées. Non, des groupes entiers, organisés, parfois comme mus par une volonté. Les villages ont été retrouvés massacrés, pas pillés, massacrés. Des maisons éventrées, des corps laissés dans les rues, et parfois plus aucun corps du tout.
Ce détail, mes amis, est peut-être le plus inquiétant. Quand les anciens textes parlent de créatures qui ne se contentent pas de tuer, certaines emportent, certaines transforment. Et, dans une époque comme la nôtre, je crains que les vieilles légendes ne soient plus des légendes. On dit même que certains de nos soldats auraient croisé le loup Azanar. Mais ce qui a véritablement semé l'effroi jusque dans les murs du palais royal, c'est la chute du poste de garde-lacluse des Trois Vents. Hein. Même prononcer ce nom me glace encore. Opugnabimus pro vita pugnabimus ni hilde lebit humanitas lucem reperimus. Pour ceux qui ne connaissent pas les terres du Nord, une cluse est un passage étroit entre deux montagnes, un verrou naturel. Et celui de la cluse des Trois Vents était considéré comme imprenable depuis des générations. Avant la conquête, il était la frontière entre le royaume des fiers peuples du Nord et le nôtre. Depuis, c'était un point de passage privilégié entre les différentes provinces. Une centaine d'hommes y étaient stationnés en permanence pour y faire contrôle, se prémunir d'éventuelles rébellions et surtout lever les taxes. Les hommes étaient des vétérans, pour la plupart, des soldats capables de tenir un siège durant des cycles entiers. Pourtant, lorsque la relève est arrivée, elle n'a trouvé que le silence. Pas de survivants, pas même de véritable bataille. Les murailles étaient intactes, les armes encore rangées pour certaines, comme si la mort elle-même s'était glissée dans le fort sans ouvrir les portes. Et depuis ce jour, plus personne n'ose emprunter la route du Nord. Ces nouvelles ont provoqué une onde de choc jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le roi Averus III a convoqué son grand conseil. Tous les seigneurs du royaume ont reçu l'ordre de rejoindre Kiltan au plus vite. Mais réunir le royaume en ces temps est une tâche bien plus difficile qu'autrefois. Les routes sont dangereuses, les messagers disparaissent, les convois voyagent lourdement armés, et certains nobles hésitent même à quitter la terre, craignant qu'elle ne tombe en leur absence. Les représentants des provinces du Sud sont déjà attendus aux portes de la capitale. On parle du seigneur d'Astrenor, dont les terres côtières ont subi les attaques des Ghouls venus des mers Noires. On dit également que les maisons marchandes de Faranash ont envoyé leurs propres gardes tant les routes sont devenues instables. Depuis l'est du royaume doit venir la duchesse de Valana. Hein? Valana, le grand-duché aux montagnes de fer et aux cités fortifiées. Ces armées sont parmi les mieux équipées du royaume, et beaucoup espèrent qu'elles pourront se porter dans les provinces du Nord si la situation empire. Mais, même là-bas, les rumeurs parlent d'étranges disparitions dans les cols enneigés.
Regnum nostrum in nocte ies et sub cielo sine aurora, frigus umbra silentium, sed fatum nos vocatat. Dina, 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 dina. Diverteres nos servant in tenebris non desserunt, inter gelu et sanguines besardet occultas sed viva. Et puis, il y a Sorvine, lointaine Sorvine. Province austère, isolée, perdue au-delà des mers agitées. Peu de gens connaissent réellement ces terres, et les baillis ont fort à faire pour maintenir l'autorité royale dans ces provinces. Pourtant, leurs éclaireurs sont réputés pour voir ce que les autres refusent de regarder. Or, voilà plusieurs cycles que plus aucun rapport officiel n'est arrivé depuis Sorvine. Certains prétendent que leurs représentants sont déjà morts, d'autres murmurent que Sorvine cache quelque chose. Vous voyez, mes amis, ce royaume se fissure lentement, et la peur divise les hommes plus sûrement que n'importe quelle armée. Alors, tous attendent désormais le Grand Conseil. Tous espèrent que le roi annoncera des décisions capables de sauver Kiltan du chaos qui approche. Mais quelles décisions peuvent encore être prises face à une nuit éternelle? Voilà la question qui hante désormais chaque esprit. Oh, les tavernes débordent de théories. Certains réclament l'envoi d'une grande armée dans le nord. D'autres exigent une mobilisation générale. Quelques-uns parlent même d'abandonner certaines provinces pour concentrer les forces autour de la capitale. Et cela, mes amis, est précisément le genre de pensée qui précède les grandes catastrophes. Car lorsqu'un royaume commence à sacrifier ses propres terres pour survivre, alors il est déjà en train de mourir. Pourtant, il semble que le roi ait déjà pris certaines dispositions, des dispositions dont personne ne parle ouvertement. Mais les murmures circulent malgré tout. Des mouvements inhabituels ont été observés dans les sous-sols du palais royal. Des prisonniers auraient été transférés discrètement hors des geôles de Kiltan. Des convois fermés quittent la capitale en pleine nuit sous escorte royale. Et, plus inquiétant encore, plusieurs érudits du vieux sanctuaire de Lorne auraient été convoqués secrètement au palais. Or, croyez-en un vieil homme qui a passé sa vie parmi les livres interdits, on ne fait jamais appel aux sages de Lorne pour des affaires ordinaires. Jamais. Je pourrais chercher à en apprendre davantage. Certains attendent sans doute de moi que je le fasse. Après tout, les vieux conteurs entendent bien des choses que les puissants oublient de cacher. Mais je vous avoue quelque chose ce soir, mes amis. J'ai peur. Oui, même après toutes ces années, même après tout ce que j'ai vu. Car il existe parfois des vérités qu'il vaut mieux ne pas approcher de trop près. Et, depuis quelque temps, je sens dans les rues de Kiltan quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti. Comme une présence. Comme si le royaume tout entier retenait son souffle avant un événement terrible. Les gens sourient moins, les gardes parlent peu, même les cloches du palais semblent résonner différemment dans cette nuit sans fin. Et au milieu de tout cela, un nom revient encore, toujours le même, le prêtre fou. Certaines affirment que cette obscurité est son œuvre, d'autres prétendent qu'il ne serait qu'un serviteur d'une force bien plus ancienne. Mais une chose est certaine, partout où son nom est prononcé, le malheur semble suivre. Alors, je vous en conjure, restez prudents,
Gardez vos proches près de vous. N'ouvrez pas vos portes aux voyageurs qui refusent la lumière des torches. Et si durant la nuit, vous entendez quelque chose gratter derrière vos volets, ne regardez pas dehors. Car, à Kiltan désormais, ce ne sont plus seulement les hommes qui marchent dans l'obscurité. Umbrae surgunt, velud demonia multa, nox ad est in aeternum. Noli exire domo, si vitam amas. Noli exire, crede mihi ora. Umbrae saltant ad victoriam suam, luna latet et tenebrae vincunt. Imprudens est qui silvas transit. Je vous laisse, dès le prochain épisode, rencontrer Naram. Peut-être l'avez-vous déjà croisé. Lui a été témoin de ce qui se passe lors des cycles de repos. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Kiltan, une autre aventure vous attend bientôt.